Nous recevons Madame Fanny Parisien-Lebeau, bibliothécaire à la Bibliothèque Frontenac. Aujourd'hui, elle vient nous expliquer des ateliers zen qu'elle organise ainsi que de la production d'un calendrier. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invitée Madame Fanny Parisien-Lebeau. Elle est bibliothécaire à la Bibliothèque Frontenac. Bienvenue. Merci. Dites-moi, ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un zen? Parce que vous allez nous parler de ça aujourd'hui. C'est une bonne question. Oui. J'en ai amené plusieurs pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Oui. J'en ai amené un qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un zine ?» Qu'est-ce qu'un zen? C'est Sarah Hébert qui l'a fait. Donc, je me suis dit que je pourrais vous lire un petit extrait pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Bien sûr. Donc, le zine est une publication auto-éditée qu'on crée, fabrique, finance et distribue soi-même. C'est généralement un produit créé par un membre d'une communauté et destiné aux autres membres de cette même communauté. Le zine est généralement publié à petit tirage et il est souvent gratuit ou peu cher, à l'exception des zines d'artistes établis ou professionnels. Ah bon? Donc, c'est comme OK. des petits livres qu'on Oui. fabrique de manière artisanale. Oui. Vu qu'ils ne passent pas par le système régulier d'édition, en fait, n'importe qui peut publier des zines. Il y a des artistes qui le font, mais il y a aussi vous et moi, on pourrait fabriquer des zines, les photocopier, les distribuer. OK. Donc, c'est ouvert vraiment à tous. Il y a beaucoup aussi de personnes ou des communautés marginalisées qui vont faire des zines. Ah oui. Vu que ça permet, vu que c'est auto-édité, ça permet facilement d'écrire des discours engagés ou politiques ou des choses comme ça. Je peux vous en montrer quelques exemples si vous voulez. Oui, bien sûr, oui. J'en ai amené plusieurs. Je vais essayer de ne pas prendre toute l'émission avec ça. Mais ici, c'est un groupe qui donne des conseils, un zine, qui donne des conseils aux professeurs qui enseignent aux enfants LGBTQ+. Donc, oui. il y a ça. J'ai amené un zine politique, celui-là qui parle de socialisme. Ici, j'ai un zine qui comprend des témoignages de personnes qui ont subi des agressions sexuelles. Donc, parfois, ça peut être très intime Oui. ou délicat, certains sujets qui sont traités dans les zines. Hmm. Il y a aussi des zines plus personnels que parfois certaines personnes vont appeler des perzines. Des comment? Perzines. Ah, Perzines, comme pour personnel zine. ah, Donc, d'accord. Myriam Bourgeois, c'est une autrice qui fait ce type de zine-là. Souvent, il va y avoir des illustrations aussi dans ces zines. Mhm. Ici, il y a un zine de Adeline Rognon qui s'appelle « L'accouchement » et ça raconte son accouchement. Elle a écrit ce zine-là quelques heures après avoir accouché et puis elle raconte son oui. histoire. C'est simplement tapé comme ça, des photocopies. Ah, d'accord. Ce zine-là est cousu aussi à la main. Donc, il y en a beaucoup qui sont vraiment comme des petits produits artistiques faits de manière artisanale. Personnalisé en même Oui. temps. Puis il y a une petite quantité qui sont faits, là, ça c'est fait à la main, donc c'est des petits tirages souvent Oui. les zines. Il y a des zines de poésie aussi, celui-là par exemple, ou celui-là. Donc, celui-là, de Clovis Lemoiseau. C'est écrit à la main, c'est photocopié. Et il y a aussi de la dentelle qui a été pris en photo et photocopié. Donc, c'est très artisanal. Oui. C'est des petits livres faits à la main. J'ai presque terminé. J'en ai une grosse pile. Ah, c'est parfait, ça nous donne une bonne idée. Il y a une grande variété de zines, en fait. Celui-là, c'est comme une petite bande dessinée photocopiée aussi. C'est fait par Bifette. Donc, c'est des aventures de voyage. Ah oui. Qui ont été faites en bande dessinée et photocopiées. Il y a aussi des artistes qui font de la BD professionnelle maintenant, qui ont commencé par le zine. Ah bon? Ou il y en a qui aiment beaucoup les zines, puis même s'ils sont rendus professionnels, des gens qui font de la BD de manière professionnelle, ils vont quand même faire des zines
par exemple, Caton. C'est une BDiste assez connue. Iris aussi, Julie Delporte. Donc, c'est toutes des BDistes maintenant qui publient dans des éditions officielles, mais qui font aussi des petits zines. Et pour terminer, mes exemples de zines, j'ai amené aussi des zines qui ont été faits à la bibliothèque. À la bibliothèque même? Oui, exactement. Okay. Donc, les gens peuvent venir à la bibliothèque pour en fabriquer. Donc, on a une activité pour ça. Donc, je vous ai amené des exemples aussi. Oui, c'est varié. Oui, c'est très varié. Justement, bon, ces gens-là, la première question qui me vient, c'est tout personnalisé, puis il y a des illustrations. Ces illustrations-là, est-ce qu'ils dessinent ça eux autres mêmes ou ils vont chercher ça sur Internet ou comment ça fonctionne pour tout ça, là? Surtout pour les illustrations. En fait, tous les moyens sont bons. Oui. Vu que c'est fabriqué à la main, il y a toutes sortes de méthodes utilisées. Il y a des gens qui vont faire des collages. Oui. Par exemple, est-ce que j'en ai un exemple? Ici, oui. Ici, celui-là, c'est un collage. Donc, si on voit des exemples. Oui. Donc, il y a des images qui ont été découpées. Ça, les mots et les images qui ont été découpés dans celui-ci, c'est des livres élagués de la bibliothèque qu'on a utilisés. OK. Donc, des livres élagués, c'est des livres qui ont été retirés de la collection parce qu'ils sont vieux ou endommagés. Donc, on fait le ménage une fois de temps en temps. Puis là, ces livres-là, disons qu'on les a utilisés pour fabriquer des zines. Donc, les participants ont pu découper dans les livres pour faire ça. C'est une possibilité. Il y a des gens qui vont dessiner là, à la main, par exemple, celui-là. Oui. Il y a des gens qui vont faire des illustrations, puis ensuite, ils vont photocopier simplement leur dessin. Il y a différentes techniques qui sont utilisées. Par exemple, ici, la personne a fait une étampe. Une étampe. Elle-même. Donc, on a ça aussi à la bibliothèque, tout ce qu'il faut pour fabriquer soi-même des étampes. Donc, on a des petits outils pour graver. Ah oui. Et puis ensuite, on a de l'encre, puis les gens peuvent l'utiliser pour fabriquer leurs zines. C'est vraiment intéressant. Oui. Justement, il y a des ateliers, j'imagine, à la bibliothèque. C'est quand? Puis c'est quel jour? Comment ça fonctionne? Bien, à la bibliothèque, on a beaucoup d'activités, Oui. dont une activité qui s'appelle la ruche de zines. Oui. Cette activité-là, c'est le samedi après-midi. Ces temps-ci, c'est un samedi sur 2. Et puis, on alterne différents types d'activités. On appelle ça la ruche de zines. Pourquoi on utilise le mot ruche? C'est parce qu'il y a une expression qui s'appelle, un concept qui s'appelle les ruches d'art. Les ruches d'art. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. J'ai entendu parler, mais c'est vague un peu. Les ruches d'art, en fait, c'est un concept où les gens se regroupent dans un lieu pour créer de manière communautaire. Habituellement, c'est gratuit et les gens peuvent... c'est pas nécessairement encadré. Donc, il y a un lieu qui est offert, soit dans une bibliothèque ou dans une école, dans un local communautaire. Ah oui? Et puis, c'est un lieu où les gens peuvent venir créer en toute liberté. Donc, nous, c'est ça qu'on offre, en fait, un lieu avec du matériel, des tables, des outils. Puis on a une machine à écrire, on a de quoi pour coudre les reliures, on offre toutes sortes de matériel pour que les gens puissent venir créer des zines. Aussi, on a un samedi, une rencontre sur 2, on invite un invité, un artiste, pour donner des cours ou un atelier pour apprendre des techniques pour faire des zines. Donc, on invite des artistes on a fait un atelier de sérigraphie, un atelier de reliure, comment coudre les livres. On a fait des ateliers de livres pop-up, de calligraphie, toutes sortes d'activités comme ça aussi qui sont organisées. La calligraphie, qu'est-ce que c'est au juste? C'est la manière d'écrire des lettres, des techniques pour écrire des lettres avec de l'encre. Ah, OK. Puis la sérigraphie, ça, est-ce que c'est la chose sur
Ça fait comme ça brûle, là. C'est comme un... En fait, la sérigraphie, Oui. c'est ça, c'est comme un outil d'impression, un petit peu. c'est ça. Donc, on prépare d'abord une image sur un cadre, puis ensuite, avec un rouleau, avec de l'encre, là, on peut reproduire. Ah, c'est la sérigraphie, c'est ça. Parce que je mélangeais ça avec je cherche le terme, mais d'habitude, ça se fait sur du bois, là, puis... Lithographie, je crois. Oui, je ne sais pas. Mais ça me démêle moi-même concernant la sérigraphie, oui. Puis, est-ce que vous rejoignez beaucoup de gens qui vont là le samedi pour les ateliers? En fait, c'est très populaire, en général, les activités à la bibliothèque. Oui. La ruche de Zine, tous les ateliers où on a des invités, il y a toujours des listes d'attente. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous recommande fortement de vous réserver votre place parce que c'est très populaire. Donc, à chaque fois qu'on a un artiste qui vient expliquer une technique ou les gens sont très intéressés, donc vous pouvez appeler à la bibliothèque ou venir sur place pour réserver votre place pour les activités avec invités. Pour les activités libres, souvent, on peut réussir à faire de la place pour tout le monde, mais on vous recommande quand même fortement de réserver votre place. De réserver. Est-ce que ça arrive des fois que vous allez dans des endroits, dans des organismes où ça se fait plus en général dans les locaux de la bibliothèque Frontenac? Les activités avec les zines sont à la bibliothèque Frontenac parce qu'il y a beaucoup de matériel. Donc, ça serait compliqué à transporter, la machine à écrire, les gravures. Donc, il y a beaucoup de sortes de papiers, tous les livres à découper. Donc, habituellement, on l'a fait à la bibliothèque, mais il y a d'autres activités, par contre, de la bibliothèque qu'on fait, pour lesquelles on se déplace. Donc, il y a des jeux de société qu'on fait dans les parcs l'été, il y a des arts du conte dans les parcs. On a aussi la biblioroulante ici dans les tours Frontenac aussi. Puis, je me demandais, je sais que vous avez une collection de zines à emprunter. Est-ce que c'est gratuit? Puis comment ça fonctionne? Oui, en fait, la bibliothèque Frontenac, c'est la première bibliothèque du réseau de Montréal qui propose des zines. D'accord. On est très content d'être les premiers. Oui, bien On est content de pouvoir offrir ça. C'est depuis l'automne 2022 qu'on peut les emprunter. Donc, c'est assez simple. C'est comme les livres de bibliothèque. Il s'agit d'avoir une carte du réseau des bibliothèques de Montréal. Puis ça permet, de la même manière qu'un livre, d'emprunter jusqu'à un maximum de 40 documents en même temps. Ah oui? Donc, vous pourriez prendre jusqu'à 40 zines, si vous voulez, avec votre carte. Et le prêt dure 3 semaines. Oui. Puis, si vous voulez les renouveler, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois, comme les livres. Comme on fait avec les livres. Hein? Puis, ça m'intrigue tellement, parce que là, sur place, à la bibliothèque, vous avez tout le matériel qu'il faut. Mais les gens qui y vont pour la première fois, qui ne sont pas habitués, là, qui ne savent pas trop comment procéder, est-ce qu'ils sont dirigés un peu dans ça pour se faire expliquer les différentes techniques? Parce qu'il y en a qui vont être meilleurs en dessin, en illustration, d'autres, ça va être en écriture. Comment ça fonctionne là-bas? Quand vous venez à la ruche libre, c'est-à-dire où il n'y a pas d'invité spécial qui montre une technique, là, puis c'est vraiment libre, vous faites ce que vous voulez, il y a quand même une employée qui est là, une aide bibliothécaire, qui est sur place en tout temps, qui peut vous accompagner. Donc, cette personne-là va vous expliquer le fonctionnement, va montrer les différents matériaux qui sont à la disposition. On a aussi des exemples de zines qui sont là pour vous inspirer, vous donner des idées. On a aussi des livres avec des techniques de dessin, des techniques de reliure, différents livres sur les zines qui sont à disposition aussi pour s'informer. Puis on a aussi des exemples de reliures qu'on a préparés là, pour les novices, là, les gens qui n'en ont jamais fait, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, on a des exemples de comment plier, comme un zine comme ça. Celui-là, il est relié. C'est une seule feuille, en fait. C'est assez simple. C'est sur une seule feuille? C'est sur une seule feuille, comme vous pouvez voir, comme ça. Donc, on a des exemples de comment relier ou comment plier ou découper
les papiers pour les gens qui n'en ont jamais fait, qui ne savent pas comment faire. Donc, il y a une personne qui peut leur montrer. Oui, ça veut dire qu'à ce moment-là, pour les gens, là, ils peuvent se découvrir des talents. Tout le monde peut faire des zines. Il y a Oui. vraiment des talents. Même celui-là a été fait par un enfant. Un enfant. Un enfant, puis Oui. il est vraiment, on l'a rajouté dans la collection de la bibliothèque. Oui. Il est vraiment très, très joli, avec Oui. différentes couleurs. Donc, tout le monde, il n'y a pas d'âge pour faire des zines. Tout le monde peut en faire. Je vois aussi que vous avez des couvertures de zines plastifiées. Fait que vous avez tout l'équipement pour que ça soit plastifié, hein? C'est ça? Nous, on les protège, en fait. On rajoute des plastiques, du papier, du ruban, pardon. Oui, du ruban ruban adhésif. Adhésif sur la reliure, parfois aussi sur les coins. Oui. On veut protéger les zines, vu qu'ils sont empruntés, que les gens vont les apporter à la maison. On essaie de pas trop, c'est ça. on essaie de les protéger un petit peu pour pas qu'ils s'endommagent. Oui. Puis, quels sont les jours et les heures d'ouverture de la bibliothèque Frontenac? Il y a mis le petit dépliant. La bibliothèque Frontenac est ouverte 7 jours par semaine. Les heures varient d'une journée à l'autre. Oui. Donc, le lundi, de 10h à 18h. Le mardi et le mercredi, on est ouvert plus tard, jusqu'à 20h. Oui. Le jeudi et le vendredi, de 10h à 18h. Le samedi, de 10h à 17h. Et enfin, le dimanche, de midi à 17h. Oui. Donc, ça dépend d'une journée. Oui, puis ça prend beaucoup d'employés aussi pour être présents, hein, oui. Puis, quelles sont les coordonnées pour vous joindre à la bibliothèque Frontenac? Là, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je vais juste sortir ma petite feuille parce que, mais la bibliothèque Frontenac, déjà, elle est au 2550 Ontario-Est, juste derrière le métro Frontenac. Oui. On partage les locaux avec la Maison de la culture Janine Suto. On est juste en haut. Le numéro de téléphone, vous pouvez l'utiliser pour réserver aux activités ou renouveler vos livres. 514-872-7888. Et vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel. bibliofrontenac@commercialmontréal.ca. On a aussi un site web. Oui. Si vous cherchez dans Google « Bibliothèque Frontenac », vous allez le trouver tout de suite. Oui. Et on est aussi sur les médias sociaux. Donc, sur Instagram, Bibliofrontenac, et Bibliofrontenac sur Facebook aussi. Oui, c'est très intéressant. C'est des belles découvertes. Oui. Je vous remercie beaucoup, Mme Fanny Parisien-Lebeau, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!